Ce que l'on sait, c'est qu'il y a 6 cas. Pour l'instant, il n'y a pas eu de décès, qu'ils ont été mis à l'isolement. Non, j'ai pas peur d'être infecté. Pas du tout. Non, pas une seule seconde. Pas du tout. Non, on n'a pas peur. Pas du tout. Disons que non, j'ai pas peur. Alors moi j'ai l'impression que pour l'instant on est très alarmiste et que ça reste moins grave que la grippe par exemple. Alors, en tout cas moi j'ai pas peur pour moi et je m'inquiète pas. Pour nous, personnellement, ça ne nous inquiète pas beaucoup. Le virus de la grippe tue beaucoup plus. Maintenant, vous savez, on voit sur les réseaux sociaux, on voit des images qui sont des, ça peut être des dessins, des images qui sont complètement racistes. Maintenant, encore une fois, moi, je ne tolère pas. Je ne tolère pas. J'ai une amie dont les parents sont chinois et qui vit très mal tous les commentaires racistes qu'il y a en ce moment et donc j'aimerais dire aux Chinois qu'on n'est pas tous comme ça. Et... Oui, mais les gens sont un peu Pas du tout. bêtes, ridicules. Moi j'ai pas peur d'aller manger dans des restaurants chinois. La bêtise humaine est mondiale. Aujourd'hui, c'est peut-être plus les personnes asiatiques. Demain, ça sera peut-être d'autres personnes pour autre chose. Mais personnellement, rien n'est passé. Puis moi, je vais au quartier chinois pour acheter des choses. Je fais comme d'habitude. Non, pas du tout. Mais tu vois que dans un restaurant asiatique ou dans un magasin asiatique, il y a beaucoup moins de gens par rapport à d'habitude. Oui, j'ai confiance. Oui. Il faut être optimiste et il faut croire aux autorités sanitaires, que ce soit chinoises, françaises, européennes, mondiales. Oui, j'ai plutôt confiance dans le système médical pour arrêter l'épidémie. Je pense qu'en France, on a des institutions et la santé fonctionne plutôt bien et j'ai confiance. Ils ont réagi très très vite et très fort, entre guillemets, de bloquer rapidement Wuhan, de construire des hôpitaux rapidement pour traiter les malades. C'est chouette, parce que c'est pas tous les pays qui auraient pu réagir comme ça, notamment la France. Oui, j'ai été étonnée que le gouvernement a agi subitement, fermé la ville comme ça. J'étais impressionnée. Ça se développe beaucoup quand même. Donc, espérons que les autorités chinoises fassent le nécessaire. En tout cas, je pense qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et très rapidement. Je pense qu'en France, on n'aurait pas réagi aussi vite qu'en Chine. Et c'est intéressant de voir qu'en Chine, on peut imposer à 60 millions de personnes de rester en quarantaine sans sortir pendant plusieurs jours ou semaines. En France, ce serait impossible. Je trouve ça amusant de voir qu'en 10 jours, on peut construire un hôpital. Je me dis qu'on peut faire beaucoup de choses en 10 jours. C'est étonnant. C'est étonnant, oui. C'est rapide. C'est impossible de faire ça en France. C'est discriminatoire dans la mesure où on le localise dans un pays et à travers des modes de vie d'une certaine population. Mais la preuve est faite que n'importe qui peut l'attraper si on fait les mêmes choses, quoi, voilà. Mais il n'y a pas de discrimination, je pense pas. Enfin, à mon avis, on a appelé ce virus comme ça parce que on ne sait pas encore l'origine exacte et voilà, la seule manière de l'identifier pour le moment, c'est de dire qu'il vient de tel endroit. Parce qu'on a d'autres virus, par exemple la grippe espagnole, qu'on appelle comme ça parce qu'elle est arrivée en Espagne. Donc le fait d'appeler ça le coronavirus chinois, moi ça me choque pas. Qu'on est d'accord que c'est parce que ça vient de Chine et pas parce que on suppose que c'est la faute des Chinois. Ça c'est pas vrai. Chongguo Chayo. Chongguo Chayo. Bon courage aux Chinois et à la Chine. Chongguo Chayo. Chongguo Chayo. Chongguo Chayo. Chongguo Chayo.